Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour la review de l'extension Paper Dungeon Side Quest. Alors évidemment, ça va pas être une review aussi longue, peut-être, je dis ça, mais ça se trouve je vais partir dans tous les sens. Parce qu'effectivement on va parler d'une extension, et c'est même pas une extension, je rappelle, standalone. Parce qu'encore une fois, quand on va parler, parce que ça arrivera, notamment, j'en reparle encore, mais ça va arriver, de El Famoso Mini-Rogue, ou même de El Famoso, bien évidemment je parle de Mini-Rogue, saison 2 évidemment, et One Deck Dungeon, la forêt des ombres, c'est deux extensions, certes des extensions standalone, hein, je rappelle. Donc, c'est vrai que là pour le coup, moi au début je pensais, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo découverte, je pensais que il marketait extension, mais alors effectivement, après avoir fait de multiples recherches, j'ai compris que c'était pas une extension standalone, mais quand même une belle extension pour le coup. Et cette review va surtout être là pour vous donner mon ressenti. Est-ce qu'en gros, est-ce qu'on aurait voulu l'avoir bien avant? Est-ce qu'ils auraient pu sortir directement cette version SideQuest au lieu de faire une version, on va dire, 1.0, on va dire ça comme ça? Est-ce que finalement l'extension est réellement indispensable au plaisir ou pas du tout? Mais il y aura quand même des points négatifs et positifs. Et bien évidemment, là pour le coup, euh, je vais quand même mettre une sorte de notation, mais une notation un peu particulière parce qu'effectivement, je vais quand même juger le mode solo de cette extension, parce qu'effectivement, euh, l'extension est utilisable, que ce soit en solo ou en multi. Donc, on va regarder ça, on va voir ça, bien évidemment, et on va démarrer par les points négatifs, même si effectivement, pour une extension, c'est un peu particulier, parce que logiquement, une extension, elle est censée améliorer le jeu. Elle n'est pas censée le descendre. En tout cas, logiquement, une extension, c'est censé l'élever encore plus. Alors, malgré tout, j'ai quelques petites choses à dire. C'est-à-dire que, au, au vu du contenu qui est quand même correct, au vu du prix, on est bien. Franchement, on est bien. Maintenant, je me pose quelques questions quand même. Parce que, au vu de ce qu'il apporte, euh, c'est pas quelque chose, disons-le, comment on pourrait dire ça? C'est-à-dire qu'on voit qu'il améliore quand même grandement le jeu. On voit il le complexifie quand même. Alors effectivement, dans la partie, euh, je me rappelle vaguement pour vous dire au moment où je tourne, je l'ai montée, elle est montée et elle va être disponible. Euh, voilà, j'essaierai de sortir cette review assez rapidement quand même si j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, pas faire que de la découverte, que de la découverte, que de la découverte, après que des reviews, j'essaie de varier un petit peu avec les parties de jeu, même si voilà, on a terminé Mini-Rogue, mais du coup, il y a Mini-Rogue 2 qui va voilà, prendre le relais, etc., au niveau des parties de jeu, etc. Donc j'essaie un petit peu de varier, en plus, les hors-série également, voilà. Donc j'essaie de vous varier un petit peu le contenu pour pas que ce soit trop redondant non plus. Donc, au moment où je tourne, en tout cas, la vidéo de la découverte de Paper Dungeon sort demain, au moment où je tourne. Euh, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance, et effectivement, Paper Dungeon s'exploite complexifie. Maintenant, je me dis, moi, personnellement, je me dis que du coup, c'est un peu dommage, euh, qu'on soit obligé d'avoir une sorte de rajout pour finalement avoir le Paper Dungeon que je trouve personnellement excellent. Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aurais presque préféré qu'ils nous mettent, on va dire, directement dans le bain de la difficulté, et ensuite peut-être de venir avoir une extension qui viendrait alléger un petit peu ce système, là où du coup c'est l'inverse, là où on a quelque chose d'allégé, quelque chose qui reste quand même très fun, mais je rappelle que dès qu'on a le pouvoir du clair qui annule les crânes, on a une certaine liberté, on se sent beaucoup plus serein. Là où pour le coup, dans SideQuest, je rappelle, la seule possibilité d'annuler les crânes, on va dire entre guillemets, c'est d'avoir beaucoup de potions. Et une fois que toutes les potions sont craftées, et ben là, soit vous avez pris assez d'avance avec les level up pour justement pas que les crânes montent trop haut, parce que sachant que maintenant, on rappelle, hein, dès qu'il y a 3 crânes, on relance, mais ça monte, si ça monte de 2 par 2, de 2 par 2, de 2 par 2 à chaque fois, plus les dégâts subséquents des pièges, des machins, des trucs, ça peut monter assez vite.
Donc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de se dire, bah c'est vrai que pour ceux qui se disaient, putain, Paper Dungeon quand même réinvente un petit peu, alors pas réinvente la roue, mais fait un dungeon crawler en roll and white, qui pour le coup, à vérifier, mais est assez rare. Hein. Bah c'est vrai que quand on regarde cette extension, on se dit, bordel, ah, c'est dommage qu'on soit obligé de repasser à la caisse derrière pour justement avoir un petit peu le jeu parfait. En tout cas, c'est vrai que pour ceux qui veulent l'acheter, c'est vrai que si on prend un petit peu le jeu un petit peu le jeu classique, on va dire le Paper Dungeon 1.0, comme un jeu un peu plus serein et un peu plus voilà, on a un petit peu de temps mais pas trop non plus, et vas-y qu'on se fait une petite partie vite fait, voilà, c'est sûr que on va plutôt partir sur le Paper Dungeon original, on va dire. Mais c'est vrai que si on veut un peu plus galérer, si on veut prendre un peu plus son temps, bah pour le coup, il faut avoir l'extension SideQuest, quoi. Donc moi j'ai un peu du mal avec ça, de me dire que en gros, le parce que c'est vrai que quand je le découvre moi, Paper Dungeon, je ne connais pas. Déjà je ne connais pas, alors je connais pas le terme, hein, Roll and White. Déjà, et je découvre un petit peu ce que c'est. Donc c'est vrai que quand je le vois, moi j'ai l'impression de voir un jeu complexe en fait, assez, enfin complexe. J'entends quand je dis ça, mais assez, voilà, avec une difficulté qui est quand même assez présente. Et au final, bah, depuis que j'ai voilà l'extension, effectivement, je me rends compte que non. Et puis quand après on découvre d'autres jeux, etc. Donc on se rend compte qu'effectivement, non, ça va, c'est pas non plus, il n'est pas insurmontable, loin de là. Mais c'est vrai que moi je me dis, c'est dommage. Euh, alors, et quelque part, de toute façon, le problème aurait été le même, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu dire la même chose. Si plutôt que dans un monde parallèle, il y a eu le premier, c'était Paper Dungeon Side Quest, il n'y avait pas marqué extension, c'était Side Quest, et qu'en gros, le Paper Dungeon sans le Side Quest, c'était l'extension. Voilà, on aurait dit, bah, le problème, c'est qu'on aurait voulu un jeu peut-être un peu plus tranquille, et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que pour le coup, euh, Paper Dungeon vient, vient cibler quand même des joueurs qui sont peut-être moins joueurs. J'ai bien dit peut-être. Euh, Maintenant, cette quest, je trouve, euh, nous donne des choses qui sont vraiment très cool. Même une petite subtilité que je trouve, enfin, qui est cool, bah, c'est les quêtes. On va pas se mentir, les quêtes, ça rajoute vraiment énormément de trucs, et ça rajoute aussi, et ça, alors ça, là, on est dans les points négatifs, je rappelle, mais euh, on, on nous balade un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que là, pour le coup, au niveau de la stratégie, déjà qu'il y avait les dés, mais là, du coup, de rajouter les side quests, ça fait que, on, je le dis, je crois, au tout début de la vidéo découverte, on se sent un peu perdu. On se dit, wow, alors maintenant, du coup, je fais quoi? J'ai les dés, j'ai les cartes, j'ai les side quests, je fais quoi? Est-ce que j'avance? Est-ce que je level up? Est-ce que je crée des potions? Est-ce que je craft? Est-ce que je commence les side quests? Est-ce que, vous voyez, qu'est-ce que je cible en premier? Est-ce que je cible la quête principale qu'on pioche les petites cartes avec la cible? Est-ce que je me concentre que sur les tuer les monstres et level up, etc. Que sur les boss, les gemmes, enfin voilà. Il y avait déjà quand même cette partie-là un petit peu dans Paper Dungeon, mais on arrivait quand même globalement à voir un peu tout le monde, et souvent on se concentrait bien évidemment sur alors les quêtes secondaires vraiment. Voilà, on la faisait, on regardait un petit peu de temps en temps, on disait ah ouais ok je suis pas loin, on peut peut-être la faire, ça permet peut-être de gratter quelques points. Là pour le coup je rappelle, hein, les 7 quests c'est quand même, je crois de mémoire, 30 points, c'est 15 et 15 le plus, donc c'est quand même bien costaud. Euh, Ce qui du coup les rend indispensables presque, nous force un petit peu la main. Sachant qu'il y a des points d'intérêt aussi dans le donjon, donc, pareil. Pareil, je trouve que l'ajout, alors c'est assez réaliste en même temps, j'ai un peu du mal, c'est avec les gouffres. Ça nous oblige à faire des détours, sachant qu'il y a déjà, voilà, on peut même plus maintenant en plus garder les bottes, on est obligé d'en garder qu'une, on peut pas garder deux bottes, on est obligé d'en garder qu'une, pareil pour les trèfles, on est obligé d'en garder un. Il y a des points de règle où je trouve que euh, on l'aurait pas mis, ça aurait pas forcément changé les parce que je rappelle même qu'il y a des pièges qui nous annulent notre déplacement, hein, c'est les fameux pièges qui se balancent comme ça à la Indiana Jones. Donc voilà, il y a quelques trucs qui moi pourtant, et pourtant Dieu sait que j'adore le côté difficile, et je l'adore, et voilà, c'est pour ça que j'ai démarré le jeu solo aussi, hein, c'est pour avoir le côté de challenge, et de justement à chaque fois quand je joue à d'autres jeux de me dire c'est pas grave, c'est rageant, évidemment, mais on a l'habitude, c'est l'histoire de ma vie, donc voilà.
Mais par contre, à contrario, bah, il y a des points positifs. Voilà. Au niveau des points négatifs, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que ça reste quand même une extension qui élève largement Paper Download à un niveau quand même, je le rappelle, hein, comme je disais dans la vidéo, c'est vrai que les potards étaient à 10, là on passe à 20. Quoi. Et franchement, pour moi, là pour le coup, j'ai envie presque de le ressortir plus souvent qu'à l'accoutumée. Hein. C'est vrai que du coup, là où Paper Dungeon était un petit peu en jeu, alors non pas que ça faisait, alors ça faisait un moment que je l'avais pas joué quand même, hein. C'est vrai que le fait de me dire qu'il faut que je fasse la découverte de SideQuest m'a forcé un petit peu la main à remettre le nez dedans, même si les règles, je les ai assimilées assez facilement. Mais pour le coup, c'est vrai que comme je disais dans la vidéo, SideQuest nous oblige à remodeler un petit peu nos stratégies parce que les pouvoirs ont changé, parce que voilà, plein de choses ont changé, mais franchement, c'est très cool. Et justement, on va voir ça ensemble. Dans les points positifs. Alors déjà, point positif, c'est un petit détail. Quand on tue des monstres, à partir d'un certain seuil, on a des sortes de bonus d'XP contre les boss. Mais et c'est là où je me dis qu'en fait, on a de la chance maintenant, avec beaucoup de jeux, d'avoir presque un jeu vidéo sur nos tables. Quoi. Là, on est clairement, c'est clairement, on sent que c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'on tue des sbires de boss, et après d'un moment, plus un, plus un, plus un. Et je crois qu'on peut aller jusqu'à, je sais plus combien on pouvait avoir de bonus contre les boss, mais je crois que ça, alors ça dépasse l'épée du guerrier, qui nous permettait de faire un plus 3, je crois. Euh, non, l'épée du guerrier, pas faire ça, attendez, j'ai un doute. Non, si, c'est ça, si. C'est son niveau qui permet de faire un plus 1 contre les sbires. Quand se mélange, de pas se mélanger. Je crois qu'on peut aller jusqu'à un plus 4, je crois, donc ça ferait un total de 7, sans avoir forcément besoin de level up, entre guillemets. Je crois que c'est 4. Je crois qu'on gagne plus 4 contre les. Si on tue vraiment une bonne partie des sbires, on a. Je crois que c'est plus 4. J'ai un doute à vérifier. J'ai pas vérifié avant de tourner, j'avoue. Donc déjà, ça c'est très cool. Le remodelage des pouvoirs, j'accepte. Même le remodelage des différents crafts. Ouais, très cool. Et je comprends du coup forcément qu'ils aient enlevé, je crois que c'était le chaudron magique qui nous donnait 3 potions. Je comprends maintenant. Parce qu'au début, j'étais en mode, ah, ils ont viré les potions, machin, c'était trop cool. Bah, je comprends mieux. Parce qu'effectivement, les 3 potions dans le side quest, c'est quand même pas mal. L'ajout du piège qui nous bloque le déplacement. Super, enfin vraiment, carrément cool. Pareil, le fait qu'il y ait du coup le loot, j'en ai parlé, dans la vidéo découverte quand on parle du matériel, le loot, il est génial. Petit bémol, je reviens vite fait, je remets un petit point négatif vite fait. Alors, je peux comprendre l'idée du temps qui passe et du coup le loot s'enlève. C'est un poil dommage parce que ça, pareil, on aurait envie presque voilà, on aurait voulu avoir un truc entre les deux, mais c'est vrai que du coup, on est obligé. Ouais, c'est vrai que je sais même plus si je le prends, mais vers la fin, quoi, quasiment, il reste plus qu'un ou il en reste 3, je crois, c'est très limite. Donc voilà. Maintenant, c'est comme ça. Bah, du coup, le côté aussi lieutenant, idée de génie, le côté en mode d'espèce de sous-boss, c'est trop bien. Il garde le coffre, mais trop bien. Mais c'est vraiment super bien. Même le côté remodelage du donjon en lui-même, le côté où il y a carrément un carré de rivière, carrément. Voilà, même les nouveaux monstres sont magnifiques. On reste dans le design euh, des cartes de base. Pareil, les side quests, les cartes de side quests, les décors sont juste magnifiques. Donc non, franchement, euh, on, comme je le dis, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, si on a moyen de posséder l'extension, ouais, ça sublime. Là, pour le coup, ça sublime. C'est pas du tout une extension où on se dit, oh là là, je l'ai acheté en pensant que, et ça n'apporte finalement pas tant au final. Et ben là, pour le coup, si. Vraiment. Même le côté, je crois, les potions donnent pas la même chose. Quand on finit les lignes de potions, on gagne différentes choses. Enfin, voilà. Et puis tout le côté, voilà, stratégie, d'une manière générale, est quand même tout remanié. Et on peut s'amuser à changer de stratégie. On peut dire, bah voilà, là, je me concentre plus sur les side quests, on verra plus tard pour les autres trucs. Voilà. On peut s'amuser comme ça à faire différentes choses. En plus de ça, pareil, le jeu nous donne des petits modules, des petits trucs qui permettent de twister un petit peu comme je fais dans la vidéo, je pourrais faire récupérer les monstres au hasard plutôt que de me retourner la carte donjon et de me référer au monstre qui est en dessous.
pareil, les tuiles qui permettent d'avoir un mode difficile et un mode cauchemardesque. Alors pareil, j'ai pas revérifié, mais voilà, un mode encore plus difficile, où à la fin, voilà, comme je le montre dans la vidéo, les monstres niveau 3 passent à 32 points de vie. Enfin, c'est un truc de taré. Donc voilà. Mais non, c'est vraiment super cool. Donc vraiment, pour le coup, là, je peux le dire, cette extension vaut le coup, clairement. On pourrait se dire que, alors, en fait, elle vaut le coup, mais tout dépend de comment on voit dans notre cœur et dans notre utilisation de Paper Dungeon. Si les gens préfèrent que Paper Dungeon reste un petit peu le bonbon, c'est-à-dire que on se dit, oh, j'ai pas forcément envie de sortir un gros jeu, mais j'ai envie de sortir pas forcément un tout petit non plus, j'ai du temps, allez, un petit Paper Dungeon, ça fait longtemps, un petit Roll and White de Dungeon Crawler, j'ai envie, voilà, de mélanger un peu les deux genres, faisons-le. Mais si on veut de la difficulté, si on veut un petit peu en chier, on peut dire carrément le terme, euh, ouais, carrément. Et au niveau du solo, bah c'est carré. Enfin, ouais. Moi franchement, je trouve franchement que pour un joueur soloiste, je pense, attention. Alors, peut-être plus aguerri quand même, va adorer l'extension. Encore une fois, après, tout dépend de comment on voit les choses, de comment on apprécie le jeu Paper Dungeon, bien évidemment. Donc, alors, la note va être compliquée parce que c'est une extension, mais au moins, je dirais facile 50% des joueurs. Un joueur sur deux, je pense, accepterait la difficulté, le côté un petit peu remaniement et le côté voilà où on modifie quelques petites règles et puis voilà on chamboule un petit peu nos stratégies, surtout avec le côté Leclerc qui annule les deux morts. Ça c'est ça, dans le Paper Dungeon original, c'était quand même bien vénère. Quand on arrivait à là, on était presque là. Allez, doigt de pied en éventail, c'est bon, on est presque tranquille, quoi. Si on avait des potions en réserve, alors là, on était peinard, quoi. Donc, voilà. Là, il n'y a plus ça. Donc, on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, je dirais, voilà, ouais. 50%, allez, peut-être un petit peu plus, ouais, 50, ouais, j'aurais du mal à me dire 100% parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en solo et qui adorent Paper Dungeon et qui préfèrent le laisser, voilà, comme ça en petit bonbon. Mais ouais, je dirais peut-être, allez, peut-être un peu plus pour faire plaisir, mais un bon, allez, peut-être un 70%. Un 70%, allez. Faisons les choses un peu plus fortes, mais voilà. Pas plus, je pense, parce que ça paraîtrait énorme. Mais en tout cas, voilà, 70%, voilà. On est quand même sur une tranche assez haute quand même, parce qu'effectivement, je le redis, il va sublimer votre jeu. Et puis, encore une fois, rien n'empêche de, parce qu'on a l'extension, qu'on est obligé de jouer avec l'extension. On peut très bien dire, ah, hier soir j'ai fait une partie de l'extension, bah demain je ferai une partie sans l'extension et je jouerai au classique et puis voilà. Voilà. Alors, c'est quand même mieux d'acheter des choses qu'on va utiliser, hein, on rappelle, c'est quand même mieux, mais bon. Quand on joue aux jeux de société, des fois c'est compliqué, je le sais. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire que si jamais vous avez la chance de pouvoir arriver à la retrouver sur internet ou même peut-être on sait jamais sur dans un fond de tiroir dans une boutique que vous connaissez ou peut-être même en occasion si jamais quelqu'un a pas tout utilisé à tout utiliser ses feuillets, peut-être qu'il y a moyen de récupérer voilà une copie quelque part et que vous aimez évidemment et que vous avez déjà la boîte de base bien évidemment, ça vaut clairement le coup et vous ne regretterez vraiment pas. Je dis parce que alors on peut avoir un peu peur au début, on se dit attends, qu'est-ce qu'ils nous rajoute là, qu'est-ce que ah oui d'accord les side quests ça se met là et puis après ok d'accord donc les side quests ça se défausse, ça s'utilise parce qu'il y a un dé comme ci après un dé comme ça, d'accord ok je vois le genre. Le côté aussi, il faut pas oublier de relancer les dés, trèfle et bot quand il y a des doublons. Enfin voilà, il y a des petits trucs qu'on est obligé de se faire un petit brain mental au début, en se dire ah oui alors attends, c'est pas du tout comme le 1, il faut faire le 1, l'original, il faut faire des modifications, etc. C'est voilà, ça change, mais c'est vraiment trop cool et ils ont fait un taf. Hein, voilà, on se fout pas de notre gueule. En gros, c'est ça. C'est pas du tout une extension où c'est en mode alors il nous reste 3 cartes là, un truc ici, ouais, et on vend ça 10 balles. Oh, non, là on a le bon bloc, on a voilà tout ce qu'il faut. Non, franchement, on est quand même bien repu après ce petit repas. Voilà en tout cas pour la
review de Paper Dungeon Side Quest, l'extension. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir en description, c'est là où j'ai donc mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok et Instagram. Instagram, si vous voulez un petit peu voir les photos, voilà, dès que j'essaie de prendre quelques photos quand je joue à des jeux, et puis c'est là où je fais la petite promo des reviews flash. Si vous voulez avoir les reviews flash directement, eh ben c'est sur TikTok que ça se passe. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez en l'MDD, et à la prochaine. Bye.